Professeur Charles Tardieu, ancien ministre de l'Éducation nationale, fait partie du groupe intellectuel SAYO qui croit et qui réfléchit sur la nécessité pour nous décentraliser la gouvernance du système éducatif haïtien. Pour le groupe ça, c'est un impératif, une obligation pour mettre sous pied le Conseil municipal d'éducation. À côté réflexion et analyse, professeur Charles Tardieu fait provision pour arriver dans la réalité ça, qui demande une véritable volonté politique. Professeur Charles Tardieu s'est invité nos semaines dans l'émission Action Éducation. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Salutations pour nous toutes. Merci pour l'attention nous. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine Radio-Télévision éducative là. Émission qui baille moun qui passe l'éducation la parole là. Action éducation. Constitution pays a recommandé. Éducation c'est charge collectivité yo. Mais en dessous la constitution a crivé mettre sous pied recommandation yo, c'est tout un calvaire. Pourtant en pile monde qui a réfléchi sur question rete quoi ça possible si il y a une véritable volonté politique. Parmi moun sa yo, il y a professeur Charles Tardieu, spécialiste dans les affaires d'éducation, ancien ministre de l'Éducation nationale, enseignant, chercheur dans l'université. Collaborateur nous Oscar Joseph, chita parler avec dans Jardin Hôtel Montana. Professeur Charles Tardieu, c'est avec un pile plaisir de recevoir une émission Action Éducation. Mabdou, bienvenue et merci d'être répondre à l'invitation ça. Eh bien, ma première c'est vous-même, Oscar, et puis Radio Éducative. Nous connaissons chaque fois qu'on parole d'éducation, eh bien, moi-même, moins disponible pour lui. Ok. Alors, professeur Tardieu, qui est-ce que je recevoir là? Professeur Charles Tardieu, professeur, enseignant, ancien ministre de l'Éducation nationale là, ou bien producteur, comme si grand éditeur que tout le monde connaît. Qui est-ce que je recevoir exactement, je dis? Moun fou qui pour l'éducation. Ça extrêmement bien. Professeur Charles Tardieu, parce que c'est à partir de là que toute l'autre activité est moins structurée, moins organisée. Ok. Alors, professeur Charles Tardieu, non seulement ou même dans nos propres, mais vous faites partie de tout un groupe. Nous avons réfléchi depuis longtemps sur une question qui est extrêmement importante pour nous et extrêmement importante pour le système. C'est mettre sous pied. L'État, son obligation d'ailleurs, pour mettre sous pied commission municipale d'éducation. D'abord, faire une petite présentation pour nous en termes d'avantages pour nous mettre sous pied commission municipale d'éducation avant pour entrer dans le détail par exemple. Oui, commission municipale d'éducation, pour moi, c'est une approche qui est incontournable. Et il faut me dire, depuis l'on a fait plan, l'on a réfléchi sur le plan national d'éducation, et qui vient by PNEF, etc., etc., nous étions déjà à promouvoir l'idée ça. Mais, bon, évidemment, il y a des idées qu'on voyait, c'était trop tôt. Okay. Maintenant, moi, je suis bien content que depuis GTEF, GTEF a ramassé l'idée ça et il menait le plus loin. Mais il menait le plus loin, GTEF, c'était déjà 2008-2010. 2011. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas GTEF, c'est pour le travail sur l'éducation et la formation. Oui, que le président Préval a mis sur pied et qui fait un paquet de recommandations, qui vient bailler un paquet de projets d'éducation et aussi, malheureusement, qui n'a pas abouti. Quand le plan national là, il n'a pas abouti, côté que était capable d'aboutir pour le banon des résultats véritables dans le système. Exact. Et donc, commission municipale d'éducation, pour lui, ça me dit incontournable. D'ailleurs, du point de vue strictement légal, constitutionnel, on ne peut pas oublier que constituant 87, yo témété que l'éducation est une charge partagée entre le gouvernement central et les collectivités territoriales.
pour moi, c'était déjà une amorce de dire que le système d'éducation n'est pas capable d'être centralisé, gens centralisé. Pour quelle raison? Je vais faire une petite discrétion, mais que spectateurs, tout le monde qui a suivi l'émission pour le comprendre très bien. Actuellement, nous vivons une grosse crise de migration. Migration violente, migration faite n'importe qui côté, n'importe qui gens, et on a payé un paquet de cob pour y aller dans n'importe qui côté, sauf qui peut. Chili, Brésil, etc. États-Unis, la France, Canada, oui. tout et tout. Alors, nous allons présenter nous un petit schéma pour montrer nous qui effet que migration ça a gagné sur les collectivités et sur les foyers en général. Alors, éducation, c'est une activité côté les familles investissent énormément, les communautés investissent énormément et le gouvernement investit énormément. L'un gagne dans un petit bouc, des gens qui ont fait des efforts incroyables pour voir un petit monde d'école. Petit monde a fait des efforts énormes pour arriver à l'école. Et puis, qui s'est passé au bout de 14-15 ans que le fini cursus là, le fini, il est obligé d'aller. Moi, j'ai fait un petit calcul. Grosso modo. Alors, d'abord, je dis Oscar, on n'est pas économiste. Je ne pas fait, pas prendre ça que je pas gagné. Même des fois, un petit calcul grosso modo. Qui ça que ça coûtait en famille, en termes d'entretien, en termes de bill docteur, frais scolarité, payer souliers pour tout le monde, manger, etc. Calcul ça fait quelques années que fait, mais quand même, il y a un ordre de grandeur. C'est ça que nous apprécions. Okay. Et je me joins que pour un petit monde qui fait de la première année à la philo, donc terminale, qui fait tout le cursus là, y compris me prend en compte redoublé, perdu, des bagailles, etc. Moi, je pensais que ça coûtait au bas mot 1 200 000 goudes pour chaque petit monde. Et c'est ça que je vais montrer. Ça veut dire un petit monde qui sort là, dans la communauté, toute communauté investit pour petit monde. Et petit monde li aller de l'autre côté. Par exemple, si c'est un petit bouc que les habité dans le sud, eh bien, li à Locaille, ou bien les villes Port-au-Prince, eh bien, c'est comme si la communauté ça a été fait cadeau Port-au-Prince, ou bien ville Locaille, 1 200 000 goudes pour chaque petit monde. Donc, il perd du investissement ça. Il perd du investissement ça. OK? Et c'est extrêmement grave parce que chaque fois qu'il y a un petit monde comme ça, l'a perdu. Et l'autre phénomène, c'est entreprise eux-mêmes ou bien et c'est sûr. N'importe si petit négoce qui dans la zone là, qui va perdre. Oui, il perdu parce que il t'a joint nos mécaniciens qui formés, il t'a joint nos électriciens, il t'a joint un comptable, par contre même un enseignant tout qui formé et qui compétent et cap rester dans zone pour zone avancer. Pour zone avancer. OK. Alors, donc, et là, moi-même, ça me proposait justement, c'est le phénomène contraire. C'est-à-dire, au lieu que tu allait, il était dans zone où mettez l'université, où mettez l'école technique, etc. Donc, tout comme ça, il retournait, il était dans la communauté, il a investi et il a développé la communauté. OK. Alors, il faut nous dire, et il faut nous connaître très clairement que le phénomène d'immigration, c'est parce que nous ne pas jouer dans rien. D'abord, pour l'éducation, pour faire une éducation technique, professionnelle ou bien universitaire. Et deuxièmement, il n'y a pas de perspective de travail. Donc, si on met une dynamique comme ça, premièrement, proposer des cursus professionnels, universitaires, comme ça, qu'on voyait aller de l'autre côté, il était dans la communauté. Ensuite, les gens qui viennent aux professionnels, ils restent dans la communauté, côté, ils peuvent porter capacité de travail pour créer d'autres entreprises, pour faire une entreprise qui leur marche bien. Donc, au lieu qu'on gagne une chaîne qui a créé la pauvreté, ou créer une chaîne qui a créé la richesse dans la communauté. OK. Alors, pour ce temps, où c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale, donc un ancien responsable, ou connaît l'État très bien, je vais poser une question très personnelle. Est-ce que l'État a peur pour mettre sous pied
on a dit commission nationale, commission municipale d'éducation, ça c'est, mais est-ce que l'État a peur pour déléguer pouvoir dans la collectivité de façon générale? Oui, moi crois ça. Moi crois ça et moi vivre moi te vivre comme ministre et moi ouais ça après tout. Toujours observateur et pas seulement au niveau ministère de l'éducation seulement, mais à l'échelle nationale, tout d'autres ministères. Alors, nous avons l'autre petit schéma pour Oscar, pour nous montrer, pour nous discuter question décentralisation par rapport à déconcentration. Okay. Et là, mes petits schémas, du côté gauche, nous gagnons ça que déconcentration, on veut dire, et ça, décentralisation, on veut dire. Oui. Dans déconcentration, nous gagnons l'État central, ministère là, qui baille certains pouvoirs à communautés, et y compris aux collectivités territoriales, donc magistrats, etc. Eh bien, là, le gouvernement central a gardé toute prérogative et tout pouvoir de décision arrêté dans main. Et il y a un pouvoir qui est plus important, c'est le pouvoir de lever des taxes et de dépenser les recettes et d'organiser les ressources matérielles et financières. Okay. Alors que dans la décentralisation, eh bien, on va le pouvoir qui vraiment dévolu que nous baillons collectivités. Et dans ce cas, par exemple, il faudrait qu'au niveau des DDE, on ait une série de décisions qui n'ont pas besoin faites au niveau central. Écoute, là, bon, particulièrement pour le ministère de l'Éducation, que je connais plus, mais pour nommer un haut ton, il faut que c'est pas presque autorisation vini, il faut que c'est le ministère qui a signé, etc. Ce n'est pas normal. Ok, vous faites rapidement différence pour moi entre déconcentration et décentralisation. Parce que c'est comme si l'État est senti confortable dans la déconcentration, mais décentralisation, il pas voulu. Et jusqu'à présent, c'est dans le discours, mais pas dans la réalité. Parce que la paix du pouvoir. Ok. Expliquez-nous, par exemple, la gestion du budget. Ça, son item, évidemment, c'est l'équipe souvelé, c'est l'équipe sensible. C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc, il faudrait que, à travers une véritable décentralisation, que c'est au niveau local qu'il y a géré les personnels. Et le personnel, ça veut dire entrevue d'embauche, publication pour embauche et gérer embauche, c'est-à-dire évidemment il y a des normes qui peuvent l'établir au niveau national, qu'on va obligé respecter, mais employer un professeur, combien on peut le bali, grille salariale qu'on peut respecter, promotion, etc., doit gérer au niveau local. Et c'est ça qui a résoudre un pile problème. Lorsqu'on dans l'école, un professeur pas venu, parents yo connaissent, parents yo dans comité de l'école, ou bien des parents qui dans la commission municipale d'éducation. Parents pas intéressés que le professeur n'a pas venu, ou bien un professeur qui a l'autre Québec pour pas capable. Ce n'est pas le ministre qui peut régler ça. Il a régler localement. Moi, vive question ça, localement, lorsque moi, je fait des enquêtes pour des groupes, et puis, il y a dans l'école côté que tu as gagné un absentéisme de professeurs important, le jour où ils font un comité de parents et que ils baillent comité de parents pouvoir de vérifier qui est professeur, qui est présent, qui est absent, ça finit. Parents sont pas d'accord que un professeur touché et puis il pas venir, ben l'autre Québec pour lui. Donc pour même question, adresser question par exemple, amélioration qualité éducation, ça ne pas parler de question accès à, on a parlé de qualité là. Ça veut dire que si nous pas moyen question ça yo, qui c'est question de base, nous pas même besoin qu'on ait qu'une cas arriver même accès à tout Oscar. Moi le jour, moi même qui l'idée que me gagne par rapport à accès. Accès à pour moi un parent qui a un petit monde qui a 6 ans selon sa constitution a dit l'État obligé bal un côté pour le chita dans salle de classe. Obligé réserver une place. Il est obligé réserver. Donc, si parents ça va pas joindre, bon, actuellement ça le fait, il est résilient. Mais s'il te connaît que une commission municipale d'éducation
dans la commune côté lié là. Et que magistrat, c'est le président conseil d'administration commission municipale d'éducation ça. Si moun n'a pas joindre une classe, il pas joindre une place. Il y a un côté pour la protester. Il pas fait monter dans le ministère là. Oui. Il pas venir avec le ministre là, jamais. Jamais. Il pas venir avec le directeur général. Il t'a conscient tout que place ça, il est obligé de balayer. Il est obligé de balayer. Donc là, si nous mettons en place la commission municipale d'éducation correctement, nous allons résoudre rapidement le problème de scolarisation universelle. Là. OK. Alors, pour ce résoudre, excusez-moi, même question qualité à tout parent. Si vous avez l'école côté échec scolaire plus important que réussite, parents concernés, ils intéressés. Donc, si au niveau de structure commission, il y a obligation de reddition des comptes, reddition des comptes au niveau financier, matériel et au niveau de résultats scolaires, et que la population a veillé à ça, nous changer donne. OK. Et nous changer les résultats. OK. Alors, pour ce temps, les gens qui peut-être pas d'accord ou bien beaucoup adhéré à la mise en place de la commission municipale d'éducation, il y a quelques arguments. Il y en a c'est carrément dit que, dans le niveau collectivité, si nous prenons Kazek, même par exemple question mairie, c'est deux entités presque fantômes. Côté que c'est leur on cartel monté, cartel là gagne 3 membres là-dedans, c'est eux qui mairie. Oui. Pas un personnel permanent, pas une structure permanente dans la mairie. Quoique il y a un pile effort qui fait dans ce sens. Oui. Il y a 2 mairies que nous connaissons qui quand même organisées. Mais au niveau général, c'est-à-dire à travers tout le département, les communes n'ont pas organisé assez. Si on a dit par rapport à argument ça, mais tout, c'est le problème peut-être pour le poser puis devant par rapport à gens nous concevoir la commission municipale d'éducation. Oui, tout à fait, d'accord avec vous. Et vous avez raison. C'est vrai, collectivité territoriale, pour qu'on organise du tout. Je ne dis pas, il n'y a pas de capacité. Il faut être clair sur ça. Et c'est en autant que nous sommes clairs sur ça, que nous sommes capables de porter des corrections. OK. Donc, je ne vais pas être menti pour me dire que nous sommes capables de faire ci, nous sommes capables de faire ça. On est clair. Maires là sont politiciens qui mènent une campagne électorale qui fait que le rive maire. Il n'y a pas aucune compétence en éducation. Donc, on ne peut pas que le vienne gérer le système éducatif là. Que l'a gérer professeur, que l'a gérer directeur de l'école, etc. Okay. C'est parole li. Okay. Pour moi, il y a 3 fonctions dans une communauté éducative, comme commission municipale d'éducation qui est pour jouer. Okay. Et nous parlons qui monde qui est pour exercer chaque fonction. Ça. Premièrement, nous avons une fonction que nous devons appeler une fonction politique. Okay. C'est de assurer que justement, prescrit Constitution, que tout le monde ait accès et un accès de qualité, et que lui assurer financement. C'est un rôle politique là. Donc il pourra le gouverner avec le gouvernement central, mobiliser des ressources financières pour couvrir besoins d'éducation de communes liens, etc. Son rôle politique. Okay. Maintenant, nous avons une fonction éducation et formation. Okay. Ça, il faut que nous mettions en place des structures techniques qui pourront mener au rôle ça. C'est-à-dire, on va prendre un éducateur qui est capable de venir, directeur général dans la commission d'éducation. Okay. Ou qui est spécialisé. Monde qui est spécialisé. Oui. Et qui a des compétences. Et qu'on pourra employer dans son structure permanente, son structure qui gagne des professionnels là-dedans. Okay. Ensuite, on a des fonctions citoyennes. Parce que pour moi, commission municipale d'éducation, il n'est pas pour gagner maire là seulement, mais elle pour gagner des représentants. Il faudrait qu'elle gagne des représentants des parents, des enseignants et des entrepreneurs dans la communauté. Le système éducatif, il est là pour qui ça? Il est là pour servir tout le monde, pour le bailler des techniciens compétents, pour le bailler des ressources humaines compétentes, pour le bailler des politiciens compétents, etc. etc. C'est ce système scolaire qui pourra préparer tout le monde. Donc, au monde qui a une entreprise, je connais une entreprise de construction. Il a besoin d'ingénieurs qualifiés, il a besoin de boss qualifiés, il a besoin de maçons, électriciens, etc. Au monde qui a besoin de garage, qui a un garage
qui a besoin d'un bon garage, qui a besoin d'un bon mécanicien formé. C'est dans le système éducatif qu'il faut former. Donc, ce système éducatif-là a servi besoin d'entrepreneurs. Même au niveau des parlements et des niveaux de représentation, que ce soit au niveau local qu'au niveau national, il faut qu'on soit formé. Puis bien, on a besoin que députés, sénateurs, ils passent dans des vraies écoles et qu'ils apprennent toute bagaille ça. Mais pour ce temps, je soit dit là, demander, ça nous pas rentrer dans le détail, quand même, tout une volonté continue de l'État pour bailler collectivité au place réellement. C'est pas un simple discours comme ça. Oui, d'accord avec Parce qu'il faut quand même nous développer la collectivité, il faut que nous baillions place méritée et qu'on ait importance et le ça. Donc, il y a des débouts qui vous faites dans ce sens. Absolument. Et j'en ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre, il faut que le gouvernement central accepte que, eh bien, il y ait des retours qui vont le faire dans la collectivité. Ces collectivités qui vont le gagner pour assurer la gestion par des mécanismes, gestion financière, reddition des comptes. Ce n'est pas un bail comme là et puis tout le bagage fini ou dépenser les gens ouvrez-les. Ok. Alors, comme nous n'avons pas grand temps, je connais que il y a un problème qui gagne avec la commission municipale d'éducation et pas un cadre qui définit. Pas gagné une orientation réglementaire qui fait dans ce sens. Comment est-ce que vous réfléchissez sur ça pour nous voir que ou bien est-ce que c'est une suggestion pour nous faire, pour qu'on y a là, il faut commencer à penser à ça? Oui, il faut que premièrement, et c'est ça plaidoyer que m'a fait, il faut que nous commencions par réaliser que la commission municipale d'éducation, c'est un processus incontournable si nous voulons faire développement pays à l'échelle nationale. Une fois que nous sommes d'accord avec l'idée, ça, avec le principe, ça, maintenant il faut définir qui ça. Commission municipale, comment elle peut fonctionner. Est-ce que, bon, c'est une proposition que je fais, que faut un conseil d'administration, il faut gagner une organisation technique qui peut assurer supervision de l'école, etc., etc. Tout ça, ça mérite d'être défini et c'est le rôle ministère là. OK? Ministère là, alors à partir de proposition ça, il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre, mais ministère là, au contraire, il peut avoir plus d'importance. Il peut avoir plus pouvoir. Parce que là, le ministère de la PCI fait un paquet de bagages malement. Donc, une des bagages que la PCI fait malement, c'est gérer l'école, gérer l'offre scolaire. Eh bien, l'offre scolaire, là, s'il gère au niveau commission, le ministère là, il a un rôle de normation, le rôle de régulateur là, que le paquet pour jouer. Puis bien, puis fond. Ok, alors on va parler de proposition. Ça veut dire que vous-même vous réfléchissez sur une proposition quand même. Mais bien sûr. Malgré que norme est beaucoup définie, mais quand même vous réfléchissez sur une proposition. Oui, parce que pour nous arriver à norme, il faut discuter. Ok. Alors peut-être que dans la prochaine émission, on va rentrer dans tout détail. Mais est-ce qu'on peut rapidement, brosser proposition ça que Jean Oué en commission municipale d'éducation tu doit marcher? Oui, d'accord. D'abord, il gagnait un conseil d'administration. Un conseil d'administration qui gagnait la donne naturellement le maire. OK? Peut-être une ou deux représentants Kazek Baronnet. Ensuite, il y a des représentants des parents, il y a des représentants des enseignants, il y a des représentants communautaires, des entrepreneurs, des groupes religieux, des groupes culturels, etc. etc. Et tout ça, il faut décider, il faut nous voir comment on doit l'organiser. Ce sont des gens qui devraient être élus. Donc là, tout, l'autre fonction extrêmement importante, c'est l'apprentissage de la démocratie au niveau local avec tous les partenaires de la communauté. Ok. Alors, l'autre question que je me pose, puisqu'on parlait de renforcer l'État, tout, le ministère, par exemple, plus pouvoir, au lieu que le penser que c'est perdu la pêche du pouvoir. Donc, comme si il y a un rôle de supervision, tout, d'évaluation, d'autorisation, oui. Ministère de l'Éducation nationale. Absolument. Absolument. Par exemple, ministère là, dans un cadre comme ça, commission municipale là, il peut exécuter une série de directives que le ministère là pour préparer. Moi je dis par exemple, faut que la commission c'est lui qui a employé tout staff qui prend le travail dans la commission, que ce soit enseignant, octon, etc. Mais à travers des critères et à travers une grille salariale discutée, décidée par le ministère.
Alors, professeur Tadjou, comme son première émission a fait sur question, alors par rapport à ou même comme invité, puisque nous parlons sur ça, nous avons l'autre invité, par exemple, professeur Jacques Yvon, que nous avons reçu dans l'émission, ça, nous avons l'autre monde qui nous passe déjà. Nous avons pour nous continuer parce que nous ne parlons pas aujourd'hui de place partenaire. Nous ne parlons pas de place Wall ONG qui a joué dans la localité. Nous ne pouvons pas chita sous des cas dit. J'en dis à dernier point qu'on touche à l'apprentissage démocratie à cap fait parce que c'est faut qu'on a habitué chita un groupe pour le connaître les gens appellent à chita un groupe fait qui j'ai pour chita c'est ça oui c'est pratique de démocratie qui pas un bagage qui simple ouais c'est aberrant qu'on y est au monde où propulser le sénateur ou propulser le député et puis il pas jamais fait pratique démocratique ça donc pratique démocratique ça c'est dans l'école là pour nous apprendre. Donc, le résultat, c'est démagogue que nous avons au lieu de jeunes démocrates. Exactement. Oui, mais c'est normal. C'est encore une fois, moi-même toujours dit ça, c'est le résultat système éducatif. Nous. OK. Professeur Tadjou, je vous remercie et peut-être à très bientôt. Déjà fini. Malheureusement. Mais à très bientôt pour une deuxième partie, parce qu'il faut entrer en profondeur par rapport à la dernière présentation que nous soulignons. Eh bien, Jean Djoulan, on aime bien saisir déjà fini. Oui. Ma remercie encore au même, et puis Radio Éducative. Je pense qu'on a fait un travail extrêmement important, donc moins disponible. Comme Noël, professeur Charles Tardieu, pas de premier invité sur ce sujet, et il pas dernier non plus. Professeur Jacques-Yvon Pierre, passé sous plateau ça déjà, sous même sujet ça, même Jean avec directeur qui est responsable, direction qui a appuyé enseignement privé avec partenariat, Volvic Germain Charles. Yo tout à camp pilote a continué à faire plaidoyer pour instauration conseil municipal éducation yo pour une plus bonne gouvernance système qui a charrié amélioration qualité enseignement apprentissage là à l'autre encore. Émission Action Éducation a continué plaidoyer. C'était un plaisir pour nous avec non pas c'est Hernan Lustin-Pierre n'a bon rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation. Au revoir tout le monde.